Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham et de loin Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes jeudi 4 mars et nous rendons grâce à Dieu pour sa parole, pour la vie qu'il nous donne et pour les possibilités qu'il nous donne, les opportunités qu'il nous donne pour retourner à lui et pour nous convertir. Je vous dis d'ores et déjà au début de mes propos de ce matin, bon temps de carême, bonne suite de temps de carême. Ici, dans le texte que nous avons écouté, Jésus dénonce une situation scandaleuse de notre vie d'aujourd'hui. Alors que certains tombent malades parce qu'ils ont trop mangé, ils en ont tellement qu'ils tombent malades d'avoir mangé, d'autres meurent de faim. Ça, c'est un scandale. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un problème de justice. Et en même temps, c'est la preuve que les hommes n'ont pas envie d'entrer dans le plan de Dieu. Puisque Dieu a créé les hommes, a donné dans la nature autant de choses pour que tout le monde vive bien. Malheureusement, certains s'en accaparent et d'autres ne trouvent rien à manger. Le psaume 48 ou 49, selon la Bible que vous utilisez en son verset 10, nous disait déjà, « Voyez, même les riches, ils meurent, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur bien, leur fortune. Sachez-le, mes frères et sœurs, la fortune ne fait pas la vie. Nous devons vivre pour avoir Dieu avec nous, construire notre richesse auprès de lui. » Jésus nous montre que l'espérance chrétienne ne s'accomplit pas dans la richesse matérielle, dans la prospérité. D'ailleurs, notre ami le riche s'est vite rendu compte lorsque de l'autre côté, il observe la scène que lui-même décrit de la façon dont nous avons écouté. Une chose retient particulièrement mon attention encore, c'est le fait que Abraham continue d'appeler ce monsieur mon enfant. Lui, je ne sais pas si sur cette terre, il savait dire à Abraham mon père. Il savait dire à Dieu qu'il est son père, je ne sais pas. Mais au moins là-bas, il s'est rendu compte qu'Abraham pouvait être son père, que Dieu est son père. Parce que ici, Abraham représente Dieu lui-même. Et donc Abraham répond, mon enfant. Je suis interpellé par cette réponse parce que cela montre que Dieu ne renonce à aucun de ses enfants. Il nous a créés, il nous aime, il veut nous sauver. Mais malgré cela, il ne peut pas nous forcer pour nous sauver. Alors nos choix sont importants, mes frères et sœurs. Nos décisions sont importantes. Le type de relation que nous avons établi avec Dieu sur cette terre est important. Le type de relation que nous établissons les uns envers les autres est important. Et nous devons faire attention. Parce que si nous cherchons Dieu, nous devons le chercher dans notre frère, surtout le plus pauvre qui est à côté de nous. Le texte finit en tournant nos regards vers l'écoute. S'ils n'écoutent pas, ils ont besoin d'écouter Moïse et les prophètes. Voilà, mon frère, ma soeur, aujourd'hui le mot que nous allons retenir c'est écoute.
Vous vous rappelez que c'est ça qui introduit la vraie loi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Donc dans cette journée, méditons sur le mot écoute. Écoutons Dieu au fond de notre cœur. Et écoutons nos frères et sœurs. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Que ce soit par leur bouche ou par leur façon d'être, par leur regard. Écoutons-les et essayons d'apporter le peu que nous puissions pour qu'il y ait un peu plus de justice dans notre monde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.